This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Bonsoir à tous, on l'attend avec impatience chaque année. L'entrée en liste des Black Panthers dans la Coupe d'Europe CEFL, ce sera demain au Stade Moina contre les Espagnols des Badalona Drax à 18h. On en parle tout de suite avec nos invités. Benoît Sirouet, président des Black Panthers. Alors Benoît, en tant que président du club de ton nom, des Black Panthers, la Coupe d'Europe, c'est toujours un moment particulier pour une équipe comme les Blacks. On était inscrit depuis 2008 en compétition européenne. Donc c'est une longue histoire et c'est effectivement un moment toujours qui est adoré par les joueurs déjà, parce que c'est l'occasion de se confronter aux meilleurs européens. Et puis c'est aussi pour notre public de découvrir des nouvelles équipes, une compétition rafraîchissante, je dirais, en termes de... On sort d'un championnat national, voilà, ça les occasions se répètent. Donc là, on rentre dans autre chose. Et ouais, c'est l'occasion encore une fois de mettre en valeur notre savoir-faire ici à Thonon. On a l'avantage de recevoir ces matchs actuellement, en tout cas sur le premier tour et deuxième tour, si tout allait bien. Donc oui, c'est un moment, je dirais, presque festif, hein. On oublie un peu, parce que clairement pour les Black Panthers, la compétition nationale est la priorité. L'Europe, c'est du bonus. Alors on va aller le plus loin possible, il n'y a pas de problème, mais ça reste du bonus. Il y a moins de pression, en tout cas dans la direction du club, il y a moins de pression, la pression à aller sur le championnat national. Alors parlons-en justement, sur le terrain en ce moment, tout se passe bien pour les Black Panthers, hein, sur le championnat national, puisque les Blacks sont qualifiés directement pour la demi-finale. Quelles sont pour toi les attentes sur ce quart de finale CEFL, déjà dans un premier temps? Qu'est-ce que tu attends de ce match, de ton équipe, et puis ensuite, plus généralement, pour la fin de saison? Alors pour l'équipe, pour la partie sportive, encore une fois, je vais répéter, c'est simplement que les joueurs s'amusent, enfin prennent du plaisir à rencontrer une équipe qui est quand même vice-championne d'Espagne, hein, qui a perdu leur finale le week-end dernier, donc qui vont venir certainement avec aujourd'hui plus qu'un objectif, c'est de faire quelque chose en Europe, puisqu'ils ont perdu le titre national, mais bon, ils restent quand même vice-champions. Mais voilà, sur le plan sportif, je pense que ça va être pour nos joueurs et pour le collectif un moment de prouver que le rayonnement de cette équipe sur le plan national est aussi équivalent sur le plan international, en tout cas continental. Et donc ça va être un grand moment festif pour tout le monde. Alors on le sait, hein, sur le terrain et puis dans les tribunes aussi, c'est un moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, rafraîchissant, avec cette ambiance un peu particulière, la Marseillaise, c'est la Coupe d'Europe, on reçoit des équipes étrangères, donc tout le monde aime ça. Hors du terrain, c'est aussi une grosse organisation pour les Black Panthers, une organisation qui est mise en œuvre par les bénévoles, par les salariés du club, qu'il faut pas oublier non plus, et aussi avec l'appui des partenaires. Tout ça, c'est indispensable pour un match comme celui-là. Oui, parce que sur les compétitions européennes, il y a des compensations financières qui sont liées à l'accueil de l'équipe adverse, donc il faut réunir les fonds. Donc on a l'avantage d'avoir entre autres le support du département de la Haute-Savoie, de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce match-là, et d'un partenaire privé qui vient de rentrer dans le club partenaire qui s'appelle Vintimaca Group. Vous allez découvrir ce week-end. Voilà, sans tout ça, c'est impossible d'organiser ce genre d'événement, donc on espère avoir le succès que nos joueurs méritent. Quand je dis succès populaire déjà d'une, parce que on le voit bien encore le week-end dernier face au Molos d'Asnières-sur-Seine sur le match qui aurait presque pu être une finale, qui pourrait être une finale. Voilà, encore réuni 2000 personnes, on voit l'engouement de ce sport, donc on essaie de faire les choses comme il faut. Alors un succès populaire, tu l'as dit.
Malgré tout l'investissement des bénévoles, des salariés du club, il y a quand même certaines choses à prendre en compte. J'aimerais ton avis là-dessus. On l'a vu le week-end dernier sur le match contre les Molosses, sur la 10e journée de championnat de France. Forte affluence, ça veut aussi dire quelques difficultés sur l'accès au niveau du stade, parce que on va pas le cacher, en ce moment à Thonon, il y a beaucoup de travaux. Il y a eu un petit peu d'attente à l'entrée. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous regardent, qui veulent venir au match? On rappelle que le coup d'envoi est à 18h, il faut arriver en avance, il faut prendre ses précautions. Très important de rappeler que le coup d'envoi est avancé d'une heure, donc 18h. Après, sur l'accès au stade, effectivement, comme tu le dis Aurélien, il y a beaucoup de travaux actuellement. Ça s'est un petit peu amélioré avec l'ouverture du parking qui est à l'arrière du stade côté lycée de la Versoix, donc je vous invite à en profiter parce qu'il vient d'être ouvert, donc on gagne une centaine de places en gros, donc c'est pas négligeable. Après, on a aussi nous révisé un peu notre dispositif sur les entrées, hein, la gestion des entrées, parce qu'effectivement on s'est fait surprendre le week-end dernier et il manquait un petit peu de bénévoles. Donc du coup, on va essayer on va améliorer ça et d'ailleurs je remercie au passage la présence de Thonon Événement sur ce match. Thonon Événement qui est un fidèle des matchs européens, qui vient nous épauler, qui est une douzaine quand même de bénévoles, c'est pas rien. Donc je suis pas inquiet sur notre prestation, sur l'accueil, la gestion du match, etc. Sur le stationnement, ça semble s'améliorer un petit peu. Après, on sait pas trop ce qu'il y a comme événement autour du stade. C'est quand même une plaine de jeux ici. Hein. Il y a plein d'activités sportives. Donc, mais bon, voilà. C'est en tout cas, nous on fera le maximum pour accueillir nos fans. Alors le conseil quand même pour les spectateurs, c'est d'arriver un peu plus tôt que 18h. Parce que 18h c'est le coup d'envoi, donc il faut arriver un petit peu avant. Et arriver plus tôt, ça veut aussi dire profiter des animations. Ouais. Parce qu'on sait que chez les Black Panthers, il y a toujours des animations en marge des matchs. Qu'est-ce qu'on aura sur ce samedi? Alors on aura plusieurs intervenants. On va aussi faire la promotion d'autres événements, puisque le but des Black Panthers, c'est aussi de mettre en avant d'autres acteurs du territoire. On aura la table des copains qui sera présent ici. La table des copains, c'est un événement festif acier qui aura lieu le 24-25 mai, où on sera aussi, nous, impliqués bénévolement. Là-dessus, c'est un bel événement d'un partenaire qui s'appelle Millésime des copains, en fait. Et donc, on va le mettre en avant sur ce match. On aura aussi un jeune groupe d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, je vais me dire. Le groupe s'appelle l'Élan du Chablais, qui sera aussi présenté et qui mettra en avant avec une trentaine d'entreprises présentes leurs projets et comment eux ils veulent dynamiser leur business. Et on est aussi là pour les mettre en avant. Et puis on aura, alors là c'est plus du business, mais c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. On aura les jeunes sapeurs-pompiers de Thonon. Je crois qu'on va confirmer 33 jeunes qui seront là, qui font des démonstrations de qu'est-ce que c'est d'être un jeune sapeur-pompier, quelles sont les épreuves. Donc ils vont cibler 2 épreuves spectaculaires qui vont mettre en avant, faire découvrir. Le but pour eux, c'est de recruter des jeunes sapeurs-pompiers du futur. Évidemment. Donc voilà. Quand on a tout résumé, en fait, on aura tous les styles, que ce soit économique, associatif, j'ai envie presque de dire solidaire avec les sapeurs-pompiers, parce que finalement on est dans autre chose. Et ben voilà, c'est ça les Black Panthers, c'est savoir fédérer différents acteurs. Et donc, pour profiter de tout ça, le stade ouvre à 16h. Donc 16h. Entre 16h et 18h, ça laisse une certaine marge pour arriver, et puis la possibilité avec des food trucks qui seront présents, avec les buvettes des Black Panthers, de prendre un goûter, de regarder le match, de manger ensuite. Donc venez, prendre son temps. Voilà, venez, prenez le temps, venez un peu plus tôt, et comme ça vous attendrez pas dans une file d'attente, simplement, vous profiterez des animations. Est-ce qu'on a tout dit, Ben? Je pense qu'on a fait le tour de la question, et Dieu sait qu'il y avait des sujets, mais en tout cas, voilà, encore une fois, comme tu viens de faire passer le message, c'est venir le plus tôt possible, profiter des animations, de l'ambiance, croiser quelques joueurs, hein, ça va vous arriver, aussi, et faire des photos. J'ai vu des autographes le week-end dernier, etc. C'est super, quoi. Et ben voilà, et puis on parlera tout à l'heure de la météo, il devrait faire beau, donc raison de plus pour venir plus tôt. Merci Ben d'être venu nous parler de ce match de Coupe d'Europe, et puis on espère te recevoir à nouveau pour une demi-finale. On croise les doigts. Ça dépendra maintenant des joueurs sur le terrain. Mais on leur fait confiance. Oui. On est très confiants. De toute façon,
Comme j'ai dit, c'est un match sans pression. On est là pour se faire plaisir avant tout. Mais on connaît une des valeurs de ce club, c'est #win. C'est ça, #win. On va s'arrêter là-dessus. Merci Benoît. Et puis nous, on continue le J-1. Richard Beau, conseiller départemental en binôme avec Patricia Mahut, mais qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui. Bienvenue Richard. Merci, bonjour. Alors Richard, le département de la Haute-Savoie que tu représentes pour le canton de Thonon accompagne les Black Panthers toute la saison, et ce depuis longtemps maintenant. L'équipe porte l'image du département au niveau national avec le championnat de France et au niveau européen avec la Coupe d'Europe CEFL qui aura lieu demain à Thonon-les-Bains. Qu'est-ce que ça représente pour vous, conseillers départementaux, cette image que véhicule le club du département ? Écoutez, j'ai toujours tendance à dire que les clubs, mais notamment les Black Panthers, sont les ambassadeurs de notre territoire. Et les Black Panthers, par leur parcours, vont faire de la publicité, que ce soit pour notre territoire ou pour le conseil départemental, au-delà des frontières de la France, bien entendu, et surtout au niveau international. Alors le président Benoît Sirouet me disait il y a quelques jours que certaines personnes connaissent Thonon, et lui ont dit, Thonon et le département, grâce à la participation du club à ces compétitions. Donc c'est aussi un moyen de montrer le logo du département, parce qu'il est un petit peu partout. Et ça parce que y a un partenariat. Alors est-ce que tu peux nous dire comment justement le club est accompagné par le département et par vous, les conseillers départementaux? Alors, il y a plusieurs options. Donc, le club des Black Panthers, mais comme de nombreux clubs, sont accompagnés par le conseil départemental sur la partie haut niveau, tout au long de l'année, que ce soit le foot ou le foot américain, le rugby ou autre. Mais, donc, accompagne sur les déplacements, accompagne sur les manifestations, et comme samedi, sur une manifestation qui est un championnat de Coupe d'Europe, qui sort de l'ordinaire, où le conseil départemental, et là on va voter une subvention de 4 500 € exceptionnellement pour ce match de Coupe d'Europe. Donc c'est un accompagnement financier, mais pas seulement, puisqu'il y a d'autres choses qui sont faites. Alors je reviens, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui sont faites. L'idée c'est d'accompagner ces acteurs du territoire. Et avec Patricia, nous avons à cœur justement d'être aux côtés des clubs, aux côtés de ces associations qui font rayonner notre territoire. Alors là, on parle de sport et de clubs de haut niveau, mais je crois que vous accompagnez énormément d'associations, pas seulement sportives. Est-ce que tu as peut-être un chiffre en tête, combien d'associations vous accompagnez sur le canton? Alors chaque année, à peu près, c'est 200 associations, c'est 120 000 € sur les aides au fonctionnement et 150 000 € sur les investissements. Alors, on a compris, le département, c'est un partenaire crucial pour le club, parce que c'est une aide énorme sur l'aspect financier, sur du matériel, sur plein de choses, parce qu'on a vu du matériel aussi destiné aux jeunes il n'y a pas très longtemps. Alors il y a du matériel qui est destiné aux jeunes. Cette année, on a une demande d'à peu près, je crois, de 13 000 €, il me semble, sur l'équipement. On va accompagner à 80% le club des Black Panthers, mais comme les autres clubs, on ne s'arrête pas qu'aux Black Panthers. Bien sûr. Encore une fois, le département est très attaché à ce qui se passe sur le territoire, et en tant qu'élu, nous devons d'accompagner ces clubs qui font rayonner notre territoire. Et c'est vrai qu'on vous voit être présent sur des nombreuses manifestations, des coups d'envoi de matchs, sur énormément de choses, pas que chez les Black Panthers, comme tu le dis, mais dans plein de domaines sur tout le territoire. Je reviens ça, c'est le rôle d'un élu. Je pense qu'une fois qu'on a été élu, il faut être aux côtés de ces associations et de ces clubs, justement pour les accompagner tout au long de l'année. Pas justement que quelques temps avant les élections. C'est sur toute la période du mandat. D'ailleurs, on vous a vu pendant tout le mandat être présent auprès des clubs. Et je peux en témoigner, parce que dans d'autres sports, j'ai eu aussi votre présence. À 24 heures, on va dire maintenant, à la diffusion de ce J-1 du match de Coupe d'Europe, c'est une question qui n'était pas forcément prévue. Qu'est-ce que tu aurais à dire à l'équipe des Black Panthers à la veille de ce match de Coupe d'Europe, match important, puisque en cas de qualification, ce serait une demi-finale européenne, et l'image du département serait encore plus visible sur la scène européenne? Écoutez, je suis pas inquiet. Au vu des résultats, je pense qu'on a une équipe qui va montrer le meilleur d'elle-même et qui vont montrer de quoi ils sont capables. Donc je suis tout à fait confiant. Enfin, avec Patricia, nous serons présents et nous sommes tout à fait confiants sur le résultat de samedi soir. Alors vous serez présent, effectivement. Et on associe bien sûr notre président Marcel Sadier, qui est très attentif aux résultats du club, puisqu'il rayonne au niveau international, et nous serons présents pour représenter le conseil départemental. Eh bien, merci beaucoup Richard d'être venu dans ce J-1 spécial Coupe d'Europe.
Le bonjour à Patricia, si tu la vois aujourd'hui. Ça et sera puis, fait. À demain pour le match. Merci Aurélien, Merci et puis tout de bon et go Black. Merci d'être aux côtés des Blacks. Comme on l'a déjà dit, demain à 18h au Stade Moina, les Black Panthers accueilleront les Badalona Drax, vice-champions d'Espagne depuis quelques jours, depuis le week-end dernier. Ce sera un quart de finale de Coupe d'Europe CEFL et donc un match à élimination directe. Il y a déjà eu un premier tour dont les Black Panthers étaient exempts, mais maintenant on rentre dans le vif du sujet avec les quarts de finale. Donc, avant ça, demain à 15h en Suède, les Karlstad Crusaders affronteront les Bristol Aztecs. En cas de victoire, les Black Panthers accueilleraient en demi-finale le vainqueur de ce match, donc il faudra avoir un œil attentif sur cette rencontre. À 18h30, en Suisse, les Calanda Broncos recevront les Serbes de Kragujevac Wild Boars. Et enfin, dimanche à 15h, dernier quart de finale, les Schwabisch Hall Unicorns, qu'on connaît du côté des Black Panthers, puisqu'on était allé chez eux il y a quelques années maintenant, 2 ans je crois, accueilleront en Allemagne l'équipe polonaise des Warsaw Eagles. Donc 4 quarts de finale, on sait déjà que ce sera des matchs disputés, donc à suivre avec attention. Un mot sur la météo du match demain, donc samedi à 18h. Il devrait faire beau, enfin, à Thonon, puisqu'on n'a pas eu cette habitude depuis le début de saison. Donc il devrait faire beau pour ce premier match de Coupe d'Europe. 17 degrés sont attendus au coup d'envoi, avec un ciel dégagé et pas de vent. Donc des conditions idéales pour jouer et pour venir assister au match. Et enfin, on termine ce J-1 comme d'habitude avec les dernières infos. Le coup d'envoi du quart de finale CEFL sera donné à 18h, mais on vous recommande encore une fois d'arriver plus tôt au Stade Moina qui ouvrira ses portes à 16h. Les animations commenceront à partir de 17h environ, et il y aura forcément une forte affluence parce que Coupe d'Europe et un risque d'attente à l'entrée du stade si vous arrivez au dernier moment, donc prenez vos précautions, arrivez vraiment plus tôt. Et si toutefois vous ne pouviez pas être à Thonon, vous pourrez regarder la rencontre sur la plateforme de la Fédération française, 3fa.tv sur internet. Et si vous êtes au stade, gardez bien votre ticket d'entrée au match puisqu'il vous servira à obtenir des réductions chez nos partenaires, le restaurant Flams qui se trouve à 100 mètres du stade et McDonald's Anti-sur-Léman. Je crois qu'on a tout dit. On se donne rendez-vous demain pour le match, donc à 18h, et allez les Blacks!